Donc là, pour commencer l'aquarelle, je mouille mon pinceau et je viens mettre dans la couleur que j'ai choisie. Donc ici, un orange assez clair. Je mouille bien. Alors si c'est un mélange qui est tout fait, c'est parfait. Si c'est un mélange que vous faites, faites attention d'en avoir suffisamment pour pouvoir remplir toute la surface. Et avec moi, j'ai toujours un petit papier testeur pour vérifier la couleur. Voilà, et bien c'est parfait. Donc à chaque fois qu'on va aller poser le pinceau dans notre chakra, c'est vraiment de se reconnecter, de se recentrer. Donc là moi je vous parle, donc c'est un peu plus compliqué, mais le but c'est vraiment de rester centré au maximum sur nos intentions, nos affirmations positives et dans l'intention d'aller harmoniser le chakra sacré. Donc là, avant de reposer mon pinceau, je vais prendre une grande inspiration. Et là, le but, c'est d'aller remplir toute la surface. Donc l'aquarelle, je travaille assez vite parce qu'il faut éviter que deux zones qui sèchent se croisent. Voilà. Et là, c'est important aussi, alors je ne sais pas si on voit bien, c'est d'enlever les endroits où on a du surplus. Voilà. Hop, pour avoir une couleur uniforme sur toute la surface du papier. Donc là, pour l'instant, mon orange est très clair. Là, je pars des deux côtés pour éviter que ça sèche d'un côté et d'avoir moins de traces possibles. Et c'est vraiment d'aller bien étirer votre couleur. Donc voilà, la première couche est faite. Et là, je vais utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le séchage et pouvoir passer à la suite. Et là, ça va être de venir zone par zone pour accentuer ou modifier la couleur. Donc là, je vais commencer avec le centre et je vais revenir mettre une deuxième couche pour qu'elle soit un peu plus foncée.
Là, je vais sécher mon centre parce que quand je veux faire la partie qui est juste à côté, si ça ce n'est pas sec, les deux côtés, les deux couleurs vont se mélanger. Ce qui en soi ici n'est pas très très grave si on a une espèce de dégradé qui peut se faire. Donc sur cette zone-là, moi j'ai envie de faire un orange qui est un peu plus jaune. Donc je vais prendre mon orange. Je vais venir le mettre ici dans ma petite palette. Alors en aquarelle, on fonctionne avec 2 pots d'eau. Un pot pour rincer le pinceau et un deuxième pour pouvoir aller mouiller et ramener de l'eau dans l'aquarelle. Donc là, je rince ma peinture, j'essuie et je vais aller chercher de l'eau pour mouiller le jaune. Et venir ici rajouter. Alors je le fais sur le côté avant que ça se mélange pour éviter de laver mon pinceau à chaque fois. Et là je mélange. Donc là, avant de reposer le pinceau sur ma feuille, je me recentre, je me repose à l'intérieur de moi et je pose mon intention d'aller développer mon côté créateur, par exemple. Donc voici mon deuxième cercle de fées. Je vais passer ici au troisième. Je vais le sécher d'abord. Cette fois-ci, je le veux un peu plus foncé. Alors, je vais garder mon mélange de base ici. Et juste venir remettre une deuxième couche sur ce cercle. Et avant de poser mon pinceau, je prends quelques respirations. Je pose l'intention d'intégrer la notion de plaisir. Et tout le temps que je pose ma couleur, je reste bien centrée sur cette intention de j'intègre la notion de plaisir. Comme si le mouvement, la couleur venait dans ma propre énergie intégrer cette notion-là.
Voilà mon troisième cercle de fées. Je vais passer au pétale. Et là, j'aimerais quelque chose de beaucoup plus foncé. Alors, je vais aller choisir dans mes couleurs et faire des mélanges. Donc là, je prends un rouge qui est ici. Un rouge rose. Donc là, on reste dans les couleurs rouge, jaune, orange en fait. Hein. Le but, c'est vraiment de rester dans cette couleur de rouge orangé, jaune orangé. Ici, on ne va pas dans du bleu, dans du vert. Alors, comme je l'ai mélangé avec ma couleur qui est un peu nacrée, eh bien, je garde un côté nacré. Je fais un petit test. Voilà, donc là, pour l'instant, c'est trop rouge. Et bien, on va rajouter du jaune. Là, je vais rajouter ce jaune-ci. Donc voilà, là on a un orange beaucoup plus soutenu. Donc celui-là me convient, je vais le garder. Le seul truc c'est d'en avoir assez. Donc là je vais juste continuer pour pouvoir augmenter la quantité. Pour être sûr d'avoir assez de couleurs pour faire tous les pétales. Parce que s'il faut que je refasse mon mélange en cours de route, je n'aurai pas la même teinte. Et là je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Et voilà. Donc, comme tout à l'heure, avant de poser mon pinceau sur ma feuille, je me recentre. Je prends quelques respirations et je pose l'intention d'intégrer la notion de joie, de plaisir d'être ici, sur Terre, dans cette réincarnation, dans cette expérience de vie. L'idée, c'est de ne pas en mettre de trop non plus sur le pinceau, parce que sinon, ça va faire une grosse flaque et pas sécher de la manière dont on veut. Donc, si j'en mets pas trop, si on a trop, j'éponge avec mon pinceau. Voilà.
Donc voilà, mes pétales sont faits. Alors je fais bien attention de remettre mon dessin dans le bon sens et je vais sécher tout ça. Voilà, donc je reviens, je me recentre et on va venir continuer. Alors on pourrait s'arrêter là, mais moi j'aime bien aller... en fait, plus on met de temps, plus on va enrichir l'énergie qu'on va mettre dans le dessin. Donc là, même s'il y a déjà des choses qui sont posées, des choses qui ont déjà bougé intérieurement, le fait de continuer va renforcer l'énergie qu'on met dans le dessin, mais aussi à l'intérieur de nous, dans ce deuxième chakra. On va lui consacrer un peu plus de temps. Moi, j'ai bien envie, voilà, la notion de joie que j'ai envie de renforcer là. Et l'idée, c'est de rester dans le côté aquarelle, et dans des tons toujours orange, mais on peut s'autoriser un peu de noir, argenté, doré et blanc. Hein, ça, on va dire que ce sont des choses neutres qu'on peut utiliser pour tous les chakras. Donc blanc, noir, argenté, doré, et puis là, l'orangé. Alors, je me recentre pour voilà, laisser venir l'idée. J'ai envie d'écrire le mot joie, c'est je ferme les yeux, puis j'attends de voir comment ça se présente, comment je peux le faire. Alors souvent, chez moi, ça va venir sous forme de pouf, l'image qui va sortir. Donc là, effectivement, je le vois écrit à l'aquarelle. Donc là, comme on est sur une couleur qui est assez claire, on va pouvoir venir peut-être avec le même orange qui est là sur les côtés. Et je vais venir l'écrire. Donc même si on est sur des petites zones, on fait attention qu'il n'y ait pas de petites flaques de couleur. Voilà, et pour les enlever, je passe plusieurs fois avec le pinceau, ça l'absorbe. Et je peux utiliser et essuyer mon pinceau dans un chiffon pour que ça absorbe un peu plus. Là, j'aimerais qu'il soit un peu plus foncé, donc je vais le sécher et repasser une deuxième couche. Voilà, côté joie. Donc là, tout de suite, c'est pareil. Alors, j'ai l'habitude de travailler la peinture de manière intuitive. Là, je vois des rayons de soleil, en fait, hein, des petits dessins. Alors, je vais vous le faire là, toc, toc, toc. Des petits dessins comme ça, voilà, pour mettre tout autour de ce côté joie. Donc ça, je ne vais pas mettre tout de suite parce que je vais d'abord finir l'aquarelle. Mais ça, ce seront des petits dessins que je viendrai rajouter là tout autour du mot joie. Hop, donc c'est ça, c'est en faisant en fait que les images, les idées arrivent. Alors, là, donc ça pour ce rond, c'est bon. Là, j'aimerais rajouter quelque chose. Alors, je vais tester.
ceci. Donc là, c'est plutôt d'y aller avec, alors pas un pochoir, mais de faire une empreinte. Ouais, c'est le bon terme. Alors, je vais tester, on va voir ce que ça donne. Donc là, je le vois en plus foncé. Alors forcément, là, si on veut rajouter des choses, ce sera toujours un peu plus foncé pour que ça puisse se voir. Si on veut mettre des choses plus claires, on viendra le mettre avec des stylos gel après. Donc là, je vais déjà voir ce que ça donne. Et bien, pourquoi pas. Donc là, mon but, c'est d'aller rajouter des petites empreintes un peu plus rondes. Alors d'habitude, je le fais à la peinture. Donc ça donne pas le même effet, mais voilà, c'est aussi d'accueillir de ce que ça donne. Pareil, sur les essais sur le côté, voilà, je peux le faire comme je le sens. Ensuite, quand je reviens sur mon chakra, je prends juste quelques secondes, le temps de... Je reviens en moi, j'inspire, j'expire. Et là, c'est vraiment derrière ce côté, eh bien, recevoir, pourquoi pas. Cette petite forme m'évoque le recevoir. Et là, comme j'en veux des plus petits, alors moi j'ai plusieurs outils. Hop, je vais prendre des plus fins. Après ça, ces petits ronds peuvent se faire avec le bout d'un pinceau qui arrondit. Ça peut être fait aussi avec un crayon où il y a une gomme au bout. Enfin, voilà, tout ce qui va présenter une forme, la forme dont on a besoin, tout simplement. Donc là, je me recentre pour voir qu'est-ce que je fais dans le suivant. Ou est-ce que je le laisse comme ça? Bien, celui-là, je le laisse comme ça, ce cercle, oui. Là, je vais aller travailler mes pétales. Ouais, pour aller chercher ce côté ressentir. Et là, je vais venir travailler le côté ressentir, oui, c'est ça. Et là, je vais prendre un pinceau plus fin. Donc voici un pinceau plus fin, un 00. Et de venir faire... Alors la même couleur que j'ai fait là, mais comme je vais mettre une deuxième couche, ça va la rendre plus foncée. Voilà, je vais venir mettre comme des petites vagues. Donc là, pareil, avant de poser mon pinceau, je ferme les yeux. J'inspire. Je souffle et je veux travailler vraiment le côté ressentir. Développer encore plus mes capacités à ressentir. Là, si c'est plus épais, c'est pas grave. Enfin, si on a encore ce côté petite flaque,
C'est pas gênant parce que on est sur des choses assez fines. Donc si c'est un peu plus foncé à la base et plus clair au bout, c'est pas gênant. Et là, j'ai terminé ma partie aquarelle. Donc là, je vais sécher avant de passer à la suite. Donc là, je peux prendre mes crayons donc argentés, dorés, le bronze aussi, ça peut le faire, on reste dans les mêmes tons. Mes crayons stylo paillettes, pareil, on reste, ou stylo gel, et on reste dans des gammes blanches. Voilà, différentes gammes de blanc, des oranges. Voilà, le but c'est vraiment rester dans ces couleurs-là et du noir. J'aime bien utiliser les Posca, mais on va aussi pouvoir utiliser voilà, ce genre de feutre par-dessus. Là, c'est le Unipen. Donc là, c'est pareil, je garde toujours mon petit modèle, comme ça, je peux tester. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, les couleurs quand elles se mettent par-dessus. C'est sympa celui-là. Donc là, c'est pareil. À chaque fois que je pose un crayon, c'est je respire, j'inspire. Quelle est l'affirmation positive que je veux mettre? Là, c'est vraiment, je vais le mettre, comme je vais repasser les contours, je vais rester dans le côté, je veux activer, vitaliser le deuxième chakra de manière générale. Là, je vais en prendre un plus gros. Tout ce qui est Posca, on secoue bien avant et on teste. Après, si vous n'avez pas de Posca, utilisez un feutre classique comme on peut en avoir dans les pochettes de nos enfants.
Et là, je laisse venir, je continue à laisser venir de, bon, qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Donc là, tout à l'heure, j'avais dit mes petits soleils en argenté. Hop. D'abord, je vais repasser le noir, le maugeois. Là, je vais prendre un crayon plus fin. Pareil, là, vraiment, quand je repasse le maugeois, j'essaie de rester au maximum connectée à cette énergie de joie que j'ai envie de ressentir en moi. Alors, comme je trouve que ça manque un peu de lumière, pour amener la lumière, j'utilise du blanc. Donc là, je vais le mettre dans les lettres. Parfait. Les petits points. Et je continue à laisser venir l'inspiration. J'aime beaucoup les spirales. Il y a vraiment quelque chose de l'idée du mouvement. Pour ça, vous pouvez aussi vous aider de la planche que je vous ai donnée au niveau du premier chakra, de petits symboles, de petits dessins qui peuvent être utilisés. Je laisse venir vraiment tous les symboles, toutes les petites formes que j'ai envie de mettre. Je ne réfléchis pas. Je reste juste connectée à l'idée de vitaliser le deuxième chakra, de ressentir la joie, le plaisir, d'être créative, de recevoir, de ressentir.
Voilà, là j'ai envie de mettre une petite fleur pour vraiment ce côté richesse aussi, enfin multiple, pour aller dans ce côté ressortir profondément et que ouais, chaque pétale représente quelque chose de différent, une énergie différente. La diversité, même si ce sont des choses qui se ressemblent, ben voilà, tout est unique. En plus, ça m'évoque aussi ressentir, voilà, côté visuel, de voir les belles couleurs, les formes, l'odeur, le toucher soyeux des pétales. Voilà pour mes petites fleurs. Un petit cœur argenté. Doré plutôt d'ailleurs. Donc là, si je repasse sur mon stylo gel et qui n'est pas sec, ça creuse la couleur. Donc là, l'idée, c'est d'aller sécher et remettre une petite couche pour combler les trous.
Alors, les petites billes des stylogels ont tendance à sécher. Donc, quand ça va pas bien, c'est d'aller la nettoyer et d'écrire. Alors, celui-là, il est peut-être juste en fin de vie. Et on va prendre un autre. Voilà. Beaucoup plus visible. Je vais refaire mes petits centres. Et voici mon deuxième chakra, le symbole. Et là, je prends le temps juste de m'imprégner, de le regarder et de m'imprégner de tout ce que j'y ai mis. Donc la joie, le ressenti, le recevoir, le plaisir, la créativité.